Salut à tous, on est parti pour ce tuto XD. Donc aujourd'hui on va changer un petit peu, donc c'est vrai que je fais beaucoup de tutos sur Figma plutôt, mais je suis repassé donc sur XD, donc il y a eu des nouveautés, surtout au niveau de l'intégration des vidéos, donc je voulais vous faire un petit exercice aujourd'hui, et on va essayer donc de créer un site avec un background vidéo qu'on va pouvoir donc changer en cliquant sur des petits cercles, en imaginant finalement que ce serait un petit peu comme un carrousel, où on pourrait donc changer la vidéo d'arrière-plan. Donc déjà vous ouvrez donc XD et on va faire donc dans un premier temps donc une frame. Donc là je vais cliquer ici et vous allez choisir donc une frame ici, ou alors vous la dessinez directement, vous faites comme moi, on fait comme ça, et on va partir sur quelque chose de Full HD. Donc ici on va taper donc 1920 et on va mettre 1080, voilà, en fait ce sera aussi le format des vidéos qu'on va utiliser, donc du coup ça tombe bien. Vous double-cliquez ici et on va mettre donc Home Page, ou on va mettre Landing Page, allez. Voilà, Landing Page par exemple, et on va donc commencer à faire donc le fond. Donc ici je vais faire un rectangle, donc là j'appuie sur R, ou alors vous prenez le rectangle sur la gauche, et je vais dessiner donc un rectangle, comme ceci. Donc vous vérifiez bien qu'il fait 1920 par 1080, ici on décoche la bordure. Donc là, j'aime pas trop ça sur Adobe XD, il nous met toujours une bordure quand on crée des formes. Bon, c'est pas trop grave, je vais cliquer sur le fond et je vais mettre du noir pour l'instant. Donc là du coup on a notre fond, ici je vais mettre un petit cadenas, comme ça j'y touche pas. Et donc là je double-clique ici je vais appeler ça BG pour background. Et maintenant qu'on est là, on va donc créer le texte par-dessus. Donc déjà je vais mettre la grille, donc là je clique là, et vous avez ici donc la partie grille, vous cliquez sur la petite case à cocher, et du coup on arrive avec une grille. Donc moi je vais pas la toucher, elle me va bien, elle est sur 12 colonnes, elle va très bien. Donc si vous voulez la modifier, vous pouvez la modifier donc à cet endroit là, avec le nombre de colonnes, la largeur des gouttières, etc. Donc pour l'exercice ça ira très bien. Et on va positionner donc notre petit logo ici. Donc là je vais zoomer un tout petit peu comme ça, avec CTRL et la molette de la souris, et je vais positionner donc mon logo. Donc là je vais appuyer sur T, ou alors vous choisissez comme ça l'outil typographie, je clique ici, et je vais écrire donc Freedom, par exemple, ça sera le nom du site. J'ai pas trouvé plus original, et je vais donc le sélectionner, et je vais le mettre en blanc. Donc là je double-clique sur le fond, je mets du blanc, et je le vois donc apparaître. Impeccable. Pour le site on va utiliser du Poppins, donc là je sélectionne ici Poppins. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller donc l'installer, c'est une police qui est gratuite, et du coup on va utiliser donc du semi-bold. Donc là je vais mettre semi-bold, et ici on va mettre du 24. Voilà, donc là on est bien calé donc sur la gauche de ma colonne, et ici donc je vais le positionner, donc là je vais le mettre comme ça, et je vais descendre donc de 30, 40, 50 on va dire. Allez, je vais dézoomer comme ça, donc là ça me paraît pas trop mal, on est bon. Donc là du coup on a créé donc le logo, et ici on va rajouter donc une petite icône à côté. Donc pour ça vous pouvez installer donc le plugin Icon for Design, donc vous allez dans gérer les plugins et vous l'installez, et dans Icon for Design ici vous pouvez taper en fait ce que vous voulez. Donc là je vais taper Skate, voilà, donc là il m'en a trouvé qu'un, mais bon ça ira pour l'exercice. Donc là je clique dessus, et vous voyez qu'il me l'a importé ici. Donc là j'ai plus qu'à le mettre en blanc, comme ceci, et j'ai plus qu'à le positionner. Donc là je vais le positionner ici, là je vais cliquer sur le cadenas, et je vais pouvoir donc descendre sa taille. Donc là je vais mettre par exemple on va mettre quelque chose de tout petit, 16, ouais ça me paraît pas trop mal comme taille, même plus petit, on va mettre allez 14. Voilà, donc là c'est pas mal, je le positionne comme ça, et le petit Freedom je vais le décaler un tout petit peu, et du coup on est à peu près bien placé. Voilà, donc là vous le positionnez à peu près, voilà, vous mettez 10 à peu près entre l'icône et le texte, et si vous voulez vous rendre mieux compte, vous cliquez sur Play, et comme ça du coup on a donc le petit logo qui va bien, et on a donc le résultat en taille réelle. Donc ça vous pouvez soit le fermer, soit vous le gardez à côté, sinon on refait Play et ça le relance. Donc là du coup on a ça, on va créer donc les items de menu.
Donc les items de menu, on va les ferrer à droite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer comme ça mon logo et je vais donc créer mon menu. Donc là, j'avais créé donc 3 rubriques. Donc j'avais créé donc Home, ça sera l'accueil, mettons. Ensuite, on va créer service, par exemple. On va créer concept. Allez, je vais en mettre 4 et on va mettre contact. Voilà. Donc assez classique, moyen inspiré. Et du coup, une fois que vous avez tout ça, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais les espacer comme ça exprès. Vous les sélectionnez, déjà on va changer la police. Donc ici je vais mettre du 18. On va garder donc du semi-bold, ça me va très bien. Et par contre, je vais faire un CTRL-G. Je vais retourner ici dans mes calques. Et je vais appeler ça donc menu. Donc là vous avez un menu maintenant. Et donc normalement il est bien aligné avec le logo, donc là c'est parfait, on n'a pas besoin de toucher à ça. Et ici donc je vais faire une pile, et la pile ça vous permet en fait de les mettre soit dans l'ordre vertical, soit dans l'ordre horizontal. Et surtout ici ça vous permet de toucher en fait le padding qu'il y a, enfin les marges en fait qu'il y a entre chaque item de menu. Donc ici moi je vais mettre par exemple 50, et du coup ça me va bien. Donc là maintenant je vais pouvoir en fait avec cette valeur là modifier directement mes items de menu. Et maintenant, j'ai plus qu'à le caler à droite, comme ceci, sur ma colonne. Impeccable. Si vous refaites play, comme ça, du coup, on a donc le logo et on a donc le menu principal. Donc impeccable. Maintenant, donc là, je vais aller choisir donc une couleur. Donc là, je vais choisir pour l'item de menu, puisque là, par exemple, on est sur la page d'accueil, mettons. On va choisir donc une couleur et je vais choisir donc une couleur, par exemple, une couleur verte, pas trop fluo. Un petit peu dans les... hop, un petit peu plus foncé. Voilà, on va choisir quelque chose comme ça. Là, ça me va bien. Je fais play. Ouais, donc là, c'est pas mal. Donc là, du coup, j'ai mon logo impeccable. Je vais revenir sur mes calques. Je double-clique ici. Donc là, j'ai bien mon menu. Je positionne donc mon menu après le logo. Là, j'ai l'icône de skate, mais en fait, ça fait partie du menu. Donc ce que je vais faire, c'est que ça et ça, je vais faire un groupe et je vais mettre logo. Donc essayez de rester organisé. Moi je le reste pas toujours, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, en fait on lâche l'affaire et en fait tout est un peu mélangé, mais après c'est vrai qu'on peut revenir aussi sur sa maquette pour pouvoir ranger après une fois qu'on a terminé. Mais si on le fait petit à petit, c'est vrai qu'on gagne du temps par la suite. Donc maintenant qu'on a ça, on va essayer de positionner donc le texte qu'il y a sur la gauche. Donc le texte, je vais prendre l'outil T, comme ça, je vais cliquer dans mon espace de travail et je vais mettre skate in the woods. Comme ça, je vais sélectionner donc la taille de police ici et je vais lui mettre donc du 115. Donc là on va partir sur quelque chose d'assez gros et on va mettre de l'extra bold. Voilà. Donc là on aura quelque chose comme ça. Je reprends donc ma petite flèche noire. Là vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'espacement. Donc ce qu'on va faire c'est que on va réduire cet espacement. Donc c'est là où il y a marqué 173. Donc avec les flèches du clavier, vous pouvez donc raccourcir comme ça cet espacement. Et mettre par exemple du 125, ça me paraît pas mal. Je vais sélectionner tout mon texte et je vais le mettre en blanc. Et par contre je vais sélectionner juste Woods. Et pour le mettre en avant, je vais prendre la pipette et je vais aller chercher donc ma couleur verte. Donc là, je vais pas faire comme ça. Je vais récupérer ma petite couleur verte comme ça. Hop. Et cette couleur-là, je fais un CTRL-C. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'ajouter ici dans les couleurs. Donc là, je vais faire plus et vous voyez comme ça que j'ai ma couleur. Comme ça, du coup, quand je sélectionne Woods, je peux cliquer sur la couleur ici et ça va plus vite. Voilà, donc là, pensez-y aussi, on peut donc créer des styles de caractères, des styles de couleurs, etc. Ça, je vais le descendre en dessous, pas dans le menu, bien sûr, je remonte le menu, et là, on est pas mal. Donc je reprends ici ma petite flèche noire, je vais positionner donc ça à peu près là, je peux zoomer un petit peu pour le positionner correctement, voilà. Donc par rapport au S, vous voyez que le T, en fait, il dépasse un petit peu, mais c'est pas trop grave. Donc maintenant on va ajouter un petit lorem ipsum, donc là je vais prendre l'outil texte, et ici je vais me caler donc sur la colonne où il y a le texte, et je vais dessiner ça, je vais faire un CTRL-V. Donc là vous voyez qu'il a gardé la taille de police, mais c'est pas trop grave, vous l'aurez sélectionné, et ici on va mettre par exemple du 18, non on va mettre du 24, mais par contre je vais passer sur du regular,
Pour du texte classique, ça ira beaucoup mieux. Et ici, pour le line 8, vous pouvez faire 24 multiplié par 1.5 pour avoir quelque chose d'assez correct au niveau du line 8. Et par contre, je vais enlever quand même du texte. C'était un peu trop, c'est juste pour présenter. Et là, je vais passer l'opacité, on va dire à 60% par exemple. Voilà, là, ça me paraît pas trop mal. Ici, je vais le positionner là, comme ceci. Et je vais faire 10, 20, 30, 40, 50, 60. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Je fais play. Donc là, on n'est pas trop mal. Ça me va plutôt bien. Et maintenant, on va faire juste le petit bouton qui va en dessous. Donc je vais dessiner un rectangle. Donc j'appuie sur R. Je dessine un rectangle. J'enlève le fond. Je mets une bordure blanche. Et ici, je mets donc quelque chose à 3 par exemple. Au niveau de la taille de la bordure. Je reprends mon outil typographique. Et ici, je vais mettre, par exemple, donc Discover. Aujourd'hui, je fais tout en anglais, hein, c'est pas grave. Our Story. Et ça fait toujours mieux en anglais quand on écrit. Et du coup, je vais mettre donc du 18 et je vais repasser par contre sur du semi-bold. Voilà, quelque chose de un petit peu plus gras. Et ici, vous pouvez jouer donc sur l'espacement des lettres. Donc là, on va espacer un petit peu. Je vais mettre par exemple du 120, allez, on est pas mal. Et cette fois, du coup, je vais sélectionner le texte et la bordure, je fais un CTRL-G. Ici, ça va être un bouton, donc là, je vais mettre BTN, je vais le descendre ici en dessous. Tout ça, je vais le descendre aussi là. Et je vais tout sélectionner, je vais faire un CTRL-G, je vais appeler ça contenu. Et dans contenu, donc normalement j'ai tout ça, et mon BTN ici, je vais lui faire donc des marges. Donc là je clique sur la case à cocher qui est sur la droite, voilà, et je vais faire donc des marges comme ça, pas uniques, non, je vais mettre ici, on va mettre par exemple 15, c'est pas mal, ici je vais mettre par exemple 30, ensuite là je vais mettre 15, et ici je vais mettre 30. Et là, je regarde, je vais peut-être remettre un tout petit peu plus en bas, mettre 17, ou peut-être juste 16. Voilà, avec la police, en fait, on a toujours un petit espacement, donc c'est vrai qu'on met toujours un petit peu plus de padding en bas qu'en haut. Je positionne mon bouton comme il faut, mais qui est très bien positionné, en fait. Je le sélectionne comme ça, et du coup, je vais le descendre. 40, 50... Hop, tac, je vais peut-être même le remonter, le coller un peu plus au texte. Voilà, on va dire qu'on va laisser 40. Je sélectionne tout mon contenu, je le centre dans ma page, et je fais un petit play, je vois un petit peu où j'en suis. Moi je trouve qu'on est pas mal, hein. Du coup on a bien le texte, tout est bien visible, c'est impeccable. Et normalement on a tout positionné. Je vais positionner aussi les petits cercles qui nous permettront de changer de vidéo. Donc là je retourne dans ma landing page, je peux remonter le contenu, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc des petits cercles ou des petits carrés. Je vais mettre donc, on va faire des petits carrés, allez. Je vais faire des petits carrés avec un petit border radius, et ici vous mettez par exemple un border radius de, je sais pas moi, 10 par exemple. Donc là on est pas mal, vous le faites par exemple 80 par 80. Voilà, vous cliquez sur le cadenas, comme ça vous avez un carré parfait. Et on va les positionner à peu près là, voilà. Comme ça. Je vais donc les dupliquer. Je vais laisser à peu près 15 entre chaque. Et je vais en faire 3 parce que pour l'exercice, donc j'ai pris 3 vidéos. Et je vais les positionner comme ça, bien au centre de ma maquette. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Oui, voilà, donc là on n'est pas trop mal, hein, comme ça. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que ceux-là, je vais les passer donc à 35% par exemple, voilà. Et on va dire que dans cette première maquette, finalement, la vidéo qui va tourner en premier, ça sera donc la première ici. Et lorsqu'on va cliquer sur les autres, eh bien on va changer de vidéo. Voilà, donc là du coup, on a donc notre fonctionnement, et normalement, tous nos éléments sont bien placés. J'ai fait un groupe, est-ce que j'ai fait un groupe pour les rectangles? Non, je vais faire un CTRL-G, je vais descendre ça en dessous de contenu, et là je vais mettre navigation, carrousel, par exemple. Allez, peu importe, tant que vous vous y retrouvez, vous les appelez comme vous voulez,
Et normalement, on a déjà la structure de base. Donc maintenant, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment on va donc essayer de mettre une vidéo en arrière-plan de cette maquette. Donc à tout de suite.